Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, Jésus. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te les offrons, Jésus, pour que tu puisses en faire ton champ d'action. Et Jésus, eh bien, nous te prenons dans nos bras et nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous voulons d'une seule voix te dire que tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te remettre les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Jésus, viens t'établir en nos cœurs, viens avec ton papa, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, viens avec tes œuvres divines, tes attributs divins, tes actes divins, ton royaume, ton trône, viens avec tout. Seigneur, nous t'attendons, nous voulons te laisser toute la place et vraiment que nous puissions rester unis à toi continuellement. S'il te plaît, Jésus, recrée en nos cœurs cet espace important et nécessaire pour ta divine volonté, pour qu'elle puisse s'y sentir bien dans nos cœurs, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, poursuis ta vie en nous, continue ta vie en nous. Voilà, que nos corps soient comme voilà, des petits voiles te cachant à l'œuvre, Seigneur, comme ta propre humanité. Voilà, cacher ta divinité au travail. Eh bien, nous voulons te laisser toute la place à ta divine volonté. Nous te donnons nos yeux, Seigneur, regarde à travers nos yeux. Voilà, viens marquer nos regards du sceau de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres. Elles t'appartiennent, Seigneur. Viens nous utiliser pour vraiment toucher tes enfants. Viens, Seigneur, penser dans nos pensées, écouter à travers nos oreilles. Viens faire battre nos cœurs, viens agir à travers nos mains. Voilà, dans nos mains, que ce soit tes actions, qu'elles soient toutes vraiment divinisées. Viens sanctifier chacun de nos pas, Seigneur. Viens marcher à travers eux. Oui, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi et que tout soit fait par toi, toi qui agis, toi l'acteur dans nos vies. Nous t'accompagnons, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que faits par toi, ils soient tous divins et éternels, remplis de l'infini, avec ce sceau vraiment de l'éternité. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nous puissions toujours avoir cette pureté d'intention de te glorifier à chaque instant, Seigneur. Nous voulons vraiment être ces offrandes d'amour pour toi. Nous voulons continuellement t'offrir de la réparation, de la compensation pour toutes les personnes qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas de toi, tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde ou qui ne l'ont jamais eu. Seigneur, pardon. Nous sommes là pour tout réparer et nous voulons t'offrir à chaque fois les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi. S'il te plaît, viens établir ton royaume en nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs puissent être pour toi des petits tabernacles de consolation, des petits lieux de refuge où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, tu pourras te reposer. Oui, nous voulons vraiment donner du repos à ton amour. Tu nous as dit que ton amour ne s'arrêtait jamais, que tu étais épuisé d'attendre un petit retour, une petite miette d'attention et que tu cherchais des stratagèmes dans tous les sens pour essayer de toucher tes enfants. Mais que tu te reposais dans l'âme qui s'offrait à toi, parce que tu étais en confiance et que tu prenais tes quartiers vraiment dans ce cœur abandonné. Alors nous voulons vraiment t'offrir ce repos. Nous voulons être pour toi comme d'autres mamans et te garder toujours dans nos bras pour apaiser et soulager chacune de tes blessures, Seigneur. Nous voulons, Jésus, te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Je pense que c'est important
Voilà, de te remercier, Jésus, au nom de tous, tous les jours, pour ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous. Si nous en sommes ici aujourd'hui, et c'est important de le réaliser, c'est que Jésus a beaucoup travaillé nos cœurs pour que nous puissions, eh bien, voilà, avoir les écrits du ciel entre les mains, les lire, les comprendre, que nous puissions nous en réjouir, y revenir, que nous puissions mettre en pratique, faire des premiers actes, etc. Que notre cœur puisse de plus en plus bouillonner d'amour pour lui. C'est lui qui dispose, qui vient placer des doses d'amour dans nos cœurs pour qu'on puisse ressentir ces flammes et lui dire Jésus, je t'aime. C'est lui, tout vient de lui, tout est grâce, tout est cadeau. Alors merci immensément Jésus, merci. Merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement sublimes. Tu l'as dit, chacune de mes vérités vient vous parfumer, vient vous embaumer, vient vous travailler, vient profondément vous vivifier, vous transformer et il y a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en vous. C'est absolument magnifique, Seigneur. Alors, merci. Vraiment, nous n'avons pas de mots pour te remercier. Alors, nous utilisons tes propres remerciements à toi. Nous t'offrons ceux de ta maman et vraiment, nous voulons t'ensevelir de ton amour à toi, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons vraiment te remercier en t'inondant de cet amour, tous les baisers de ta maman, ses caresses, ses gestes tendres, tous ces mots qu'elle avait l'habitude de te dire. On veut tout te réoffrir vraiment dans une profonde gratitude pour tout ce que tu nous donnes, pour notre vie. Nous savons que vraiment, si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as décidé, Seigneur. On a été façonnés dans l'amour et si nous sommes maintenant encore en train de vivre maintenant, c'est parce que tu alimentes par ton souffle divin notre être en fait. Tout est régi par ta divine volonté partout autour de nous. La divine volonté opère, travaille, tout est là et tout est manifestation de ta tendresse pour nous, de ton affection. On est bombardé de ton amour à chaque instant. C'est magnifique, Seigneur. C'est vraiment magnifique et nous voulons immensément te remercier. Nous te remercions bien, pour cet amour brûlant que tu as pour nous. Cet amour bien, qui se voit tellement souffrant quand les hommes ne répondent pas. Quand les hommes ne sont pas dans cette dynamique de retour à ton amour, de correspondance à ton amour, tu souffres tant, Seigneur, que tu en agonises, que tu en délires, que tu en suffoques. Alors nous sommes là pour répondre à ton amour. Voilà, tu as dit les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui s'y plongent, eh bien, elles vont pouvoir compenser pour tous. Alors c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, comme nous en avons l'habitude. Nous voulons parcourir toute l'œuvre de la création pour placer nos petits je t'aime unis au tien partout, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson, sur chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, chaque semence, que ces semences vont produire le soleil, ses rayons, que ces rayons vont toucher la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque fleur, chaque plante, partout, Seigneur, nous inondons la création d'amour pour toi, pour répondre à ton amour. Tu aimes tant quand il y a cette petite manifestation de tendresse, Seigneur, et nous voulons vraiment que cela parte en écho partout et que tu puisses vraiment être heureux et que tu te sentes aimé de tes enfants, Seigneur. Nous voulons aussi, faire une petite ronde rapide dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie, toute ta vie, ta petite enfance, ta vie publique, tous ces moments de vos vies. Nous rappelons, nous faisons nôtre tout l'amour que vous y avez placé, toutes les paroles que vous avez prononcées, chacun de vos pas, chacun de vos regards, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos mouvements, chacun de vos souffles, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, chacune de vos peines, chacune de vos joies. On fait tout nôtre, on accueille tout, on s'engorge, on s'en remplit pour que cela vienne vraiment complètement nous transformer. On s'engorge et on rajoute nos petits je t'aime à nous, notre petite touche personnelle d'amour et on vous en recouvre. On vous offre du parfait, on vous réoffre votre amour et on offre tout cela au Père également pour le supplier que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté. Et puis Jésus, nous voulons vraiment t'accompagner dans chacun des sacrements. Tu nous as dit, je suis si seule, j'attends votre compagnie dans mes œuvres. L'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Venez nous donner un retour d'amour. Ma divine volonté est là et elle attend ta compagnie. Alors nous venons placer nos je t'aime
toujours, bien sûr, unis à ton amour. Je t'aime dans chaque sacrement, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, dans le Saint-Sacrement, bien sûr, et dans le sacrement de la réconciliation. Voilà, Jésus, nous inondons les sacrements de notre amour pour toi, de notre amour pour toi. Nous voulons répondre à ton amour, te dire que nous voyons ton amour et y répondre au nom de tous. Nous voulons vraiment particulièrement refaire toutes les messes mal célébrées. Voilà, peut-être des prêtres qui célèbrent pour leur propre gloire ou qui administrent des sacrements pour leur propre gloire. Et tu souffres tant. Il y a tant d'heures de ta passion, ces 24 heures où vraiment tu répares pour les âmes consacrées, en fait, ces âmes que tu as choisies pour qu'elles te donnent de l'amour, pour qu'elles réparent pour toutes, pour qu'elles soient près de toi et qui eh bien, se laissent glisser parfois dans les choses de la terre et s'endorment, en fait. Ne reste pas dans cet esprit de veille et prière et cela te fait tant souffrir, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons réparer pour toutes les messes mal célébrées, tous les sacrements eh bien, administrés voilà, sans amour. Nous voulons nous trouver près de toi, Seigneur, à chaque instant, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté à toi, de ta beauté, de ta sagesse, de ta puissance, de ton amour. Nous voulons te réoffrir continuellement tous les chants des anges, voilà, tous les chœurs angéliques qui chantent pour toi avec une telle mélodie somptueuse. Et bien, nous te réoffrons tout, Seigneur, pour te donner de la joie. Et nous voulons rester avec toi, et bien dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Vraiment, nous voulons que continuellement tu puisses entendre eh bien, notre voix te dire « Jésus, je t'aime ». Jésus, je te loue, je te bénis, je t'adore. Jésus, je crois en toi, je crois en ton Église. Jésus, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis. Et que vraiment, ces prières puissent être offertes dans ta divine volonté au nom de tous les hommes, comme si l'humanité entière venait s'offrir à toi et te reconnaître, t'aimer, voir ton amour et y répondre. Jésus, merci immensément pour ta miséricorde sans borne. C'est tellement incroyable ce pardon que tu nous donnes tout le temps, on revient à toi, pardon Jésus, et toi tu nous prends dans tes bras, et évidemment tu nous pardonnes, tu nous attends toujours, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos vilaines rechutes, tu es là et tu nous aimes tant, tu nous laves dans ton sang, dans tes larmes, et tu nous inondes de cadeaux, de grâces, tu veux nous noyer dans tes bienfaits, Seigneur, tu veux tellement tout nous donner. En fait, tu vas même te servir du paquet de péchés que l'on t'amène en disant « Pardon Jésus, j'ai encore fait ça, ça, ça ». Tu vas prendre tout ça, tu vas tout noyer dans ton amour et tu vas tout transmuer en lumière. Tu veux vraiment faire de nous des enfants de lumière, en fait. C'est tellement magnifique, ce sacrement, la réconciliation, c'est sublime en fait, c'est vraiment des mains du prêtre. Eh bien, sorte ton sang, Jésus, pour profondément nous purifier et nous laver, et tu te réjouis, vraiment, c'est ça qui est touchant, c'est cette joie de nous voir revenir alors qu'on t'a trahi, qu'on t'a renié, qu'on t'a oublié, qu'on t'a roué de coups. C'est ça qu'on fait quand on agit sans Jésus. On donne des coups de poing, c'est autant d'épines dans sa tête pour chaque pensée déconnectée de sa divine volonté, des pensées qui ne le glorifient pas, pour chaque pas qui est fait sans lui. Imaginez tous les pas qu'on fait sans penser à Jésus, des clous dans ses pieds, etc. Et chaque fois qu'on revient, il est là, tout crucifié, et il dit mais viens, c'est pas grave, viens, je vais noyer ta misère dans mon amour. Oh, c'est tellement magnifique. Merci Seigneur, merci. Et pardon pour les âmes qui ne croient pas en ta miséricorde. Tu as dit que c'était ta plus grande souffrance, vraiment des âmes qui en fait, parce qu'elles n'ont pas foi en ton pardon, préfèrent se perdre, préfèrent s'arracher de ton cœur pour courir à la perdition. Alors nous voulons les noyer dans ton sang, ces âmes. Et nous voulons vraiment changer cette marque de perdition en marque de salut. Nous voulons les ramener à toi, qu'elles se jettent dans tes bras et que vraiment tu puisses être heureux, Jésus. Merci pour Maman Marie qui, avec cette inlassable patience, se trouve toujours à nos côtés. Elle est là, partout où tu es, elle est là, elle est là. Elle est à nos côtés et elle prie pour nous, elle est notre avocate privilégiée, elle nous obtient des grâces à n'en plus finir, elle nous propose sa main immaculée à chaque instant pour nous relever, pour dire « Viens mon enfant, t'inquiète pas, je vais te cacher sous mon manteau et je vais te ramener dans les bras de Jésus ». C'est ce qu'elle a dit à Judas après que Judas ait trahi
il trahit Jésus, en fait, commençait un petit peu à s'en vouloir, etc. Mais en même temps, il avait pas foi au pardon de Jésus. Et donc, à un moment, il a croisé Marie au Cénacle. C'est quelque chose que vous pouvez lire dans les écrits de Maria Valtorta. Et Marie lui a dit, mais Judas, viens, mon fils te pardonnera. Alors que Jésus était vraiment en train de passer d'un tribunal à l'autre, d'être malmené, etc. Il dit, mais viens. Alors que Jésus venait de recevoir sa condamnation à être crucifié, elle dit, viens Judas, je vais te mettre sous mon manteau, je vais te mettre à l'abri vraiment de tous ceux qui voudraient se venger sur toi, tous ceux qui sont furieux contre toi, etc. Je vais te mettre en sécurité sous mon manteau et je vais t'amener jusque sous la croix de mon fils. Et tu seras le premier à bénéficier de son sang, tu vas être lavé dans son sang, il va te pardonner, je t'amène à mon enfant, viens Judas. Et Judas s'est enfui en fait et il a préféré aller se pendre et se perdre en fait. Donc Jésus nous a bien dit à travers Sainte Faustine et Sœur Josefa Menendez, je ferai des plus grands pécheurs, ceux qui me trahissent, ceux qui ne veulent pas de moi, ceux qui me rouent de coups, les plus grands saints, je ferai de ces pécheurs les plus grands saints, s'ils ont foi en mon pardon, s'ils ont foi en ma miséricorde, s'ils reviennent à moi en fait, s'ils viennent me demander pardon, vous savez, le bon larron c'est le premier saint du paradis. Vous imaginez ce monsieur qui avait tué, qui avait fait des choses atroces. On peut également le lire dans les écrits de Maria Valtorta, qu'il avait rendu sa maman malheureuse, etc. Et qu'en fait, quand il a vu Marie au pied de la croix, en fait, il a été profondément touché. Et puis, il a croisé le regard de Jésus et en fait, il s'est complètement repenti. Et pendant, comme ça, mais de longues minutes, un quart d'heure, il me semble, mais il s'est confessé, il a dit tous ses péchés, etc. Et en fait, il a été, mais évidemment, lavé dans les larmes de Jésus, dans les larmes de Marie. Il a été, Jésus a dit, mais tu seras ce soir même avec moi au paradis. Mais c'est incroyable. Mais quelle leçon pour chacun de nous. Voilà où nous en sommes avec tous nos péchés. On revient à Jésus. Il nous pardonne toujours, mais toujours. Donc, Jésus, merci pour cette miséricorde immense. Et vraiment, nous voulons décomposer notre être en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi pour te dire, nous avons foi en ta miséricorde. Merci, Jésus. C'est incroyable, tant d'amour pour nous. Merci, Jésus. Alors, Jésus, maintenant, je te demande de venir disposer nos cœurs, de venir disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, avec ton amour à toi, que ce soit toi à l'intérieur de nous qui accueille ce trésor et qui vienne le poser, qui vienne vraiment le mettre dans toutes nos cellules, qui vienne le graver en lettres d'or partout en nous. Et que ce soit toi qui nous pousse vraiment à mettre en pratique ce que tu vas nous donner. Vraiment que nous puissions être alimentés jour après jour avec ces vérités, que nous puissions être alimentés dans cette soif de nous unir à toi. C'est ça, les connaissances, elles nous aident à désirer ce don de la vie dans la divine volonté et à le demander tout le temps. Et Jésus dit, mais ça me fait plaisir quand vous le demandez, vous reconnaissez que c'est un cadeau tellement immense, le prodige des prodiges, le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté, il n'y a rien de plus beau. Il dit, je veux que vous me le demandiez. Parce que si je vous le donne comme ça, vous allez en faire n'importe quoi. Je veux vraiment que vous soupiriez après ce cadeau que je veux vous donner. C'est pour cela que je vous demande cette constance de tout le temps me demander ce cadeau. Tout le temps me demander que ce royaume si magnifique de ma divine volonté s'établisse sur la terre. Alors vraiment, aujourd'hui Seigneur, dispose-nous, donne-nous ton cœur à toi. Voilà, viens déverser ton cœur maintenant dans nos cœurs et pose tes mains adorables sur chacune de nos têtes pour que vraiment nous ne passions pas à côté de ce cadeau que tu nous donnes encore. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de paix, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi, rends-nous fervents. Esprit Saint, vraiment donne-nous ce feu pour aller annoncer cette magnifique nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 février 1933. Donc nous sommes dans le volume 31, c'est notre sœur Louisa qui parle.
Je continuais mes actes dans le divin vouloir et je sentais une force puissante qui me submergeait, m'unifiait et m'identifiait aux œuvres divines. Elle sent cette vie divine en elle, elle sent cette force en elle qui la submerge, qui la remplit complètement, qui l'unifie et l'identifie à toutes les œuvres de Dieu. Elle se sent comme poussée à aller s'unir partout, elle se sent dans cette unité du divin vouloir avec toute la création et avec son Créateur. Je pourrais dire que mon être était si diminué que je me sentais perdue dans la mer immense qui débordait en dedans et en dehors de moi. Je suis dans cette mer de lumière, je me sens remplie par ces vagues de lumière qui débordent de partout, qui débordent en dedans mais aussi en dehors de moi. Ces vagues éternelles me soulevaient et me submergeaient et je ressentais plus la vie divine que la mienne. Voilà, elle a tellement fait des actes dans la divine volonté, Louisa a tellement fait des ronds, tellement accueilli toutes ces vérités, elle les a tellement digérées, etc., que chaque fois qu'elle a fait un acte en union avec Jésus, dans la divine volonté, eh bien, chaque acte a servi de nourriture, d'aliment pour faire grandir la vie du divin vouloir en elle, cette vie de lumière, cette vie d'amour. C'est pareil pour nous, on est les petits maillons à la suite de Louisa. Au plus on va faire des actes, au plus cette vie va pouvoir croître en nous. La vie du divin fiat, elle va croître en nous et on va la ressentir de plus en plus. On va vraiment ressentir cette force en nous, on va ressentir cette paix, cette immutabilité, cette constance, cette force. On va acquérir le tempérament même de Jésus. Sa douceur, sa simplicité, etc. On va vraiment, parce que c'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous. Je ressentais plus la vie divine que la mienne. Je me sentais toute petite et je ressentais vraiment cette vie divine qui vraiment me remplissait complètement. Et mon toujours aimable Jésus, celui qui vous renverse puis vous relève, vous donne la mort et en même temps vous fait renaître à une vie nouvelle, visitant sa petite fille me dit « Jésus, celui qui vous donne la mort et en même temps vous fait renaître à une vie nouvelle, qui fait mourir dans les cœurs ce qu'il y a de mauvais, ce qui résulte de la volonté humaine quand on lui en donne l'autorisation, pour nous faire renaître à cette vie de lumière, à cette vie nouvelle, la vie dans la divine volonté. Jésus vient la visiter et lui dit « Ma bienheureuse fille, notre amour est exubérant et plus nous donnons, plus nous voulons donner. » Jésus nous l'a tellement dit, c'est dans notre nature de donner, on a besoin de donner, on veut inonder la créature de cadeaux, de biens. Plus nous donnons, plus on a envie de donner aux créatures. Notre amour en donnant déborde de partout et veut noyer les créatures d'amour, de sainteté, de beauté, de lumière et de bonté. À chaque fois, en donnant, cet amour déborde de partout et veut noyer, le terme est fort, noyer la créature, donc nous ensevelir, nous inonder d'amour, de sainteté, de beauté, de lumière, de bonté. À chaque fois que Dieu donne, il a besoin de donner plus, toujours plus. C'est dans sa nature de remplir le ciel et la terre de son amour. Et nous savons que chaque manifestation que Jésus nous donne, en fait, chacune des vérités est un nouvel épanchement d'amour. Jésus a dit, mais tout ce que je te donne, Louisa, c'est vraiment un nouveau lien d'union entre le ciel et la terre. C'est un nouveau débordement d'amour. Plus nous donnons et plus notre passion d'aimer les hommes et d'être aimé augmente. Plus on donne et plus on a envie de donner plus et on a envie d'être aimé, en fait. On a envie d'avoir cette réciprocité d'amour, ce retour à notre amour. En fait, l'homme, il a été créé pourquoi ? Pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, tout accueillir, vraiment se gorger de cet amour et tout ce que l'homme ne pouvait contenir étant vraiment limité, débordait en action de louange, d'amour, de bénédiction pour l'être suprême qui voyant cet amour revenir, était touché et redoublait encore d'amour. C'était ça le plan de Dieu, que l'homme puisse jouir de tout cet amour, être heureux, être bien, être debout, être enfant lumière, être propriétaire de tout, et puisse répondre continuellement à l'amour de Dieu, que l'homme puisse tenir compagnie à Dieu. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la vertu créatrice, la vertu rédemptrice et la vie qui revivifie et sanctifie toutes choses. Par nature, l'être suprême possède la force créatrice, la force rédemptrice et la force sanctificatrice, donc en référence évidemment à la Trinité. Or, dans la création, nous avons agi seuls, sans la créature. Nous avons créé, mais après l'avoir créé,
notre amour pour elle était si grand. Donc par nature, l'être divin possède cette force créatrice, cette puissance créatrice. Donc l'homme a été créé, toute la nature autour a été créée pour l'homme, en fait, comme cadeau pour l'homme. D'abord, tout le contexte, etc., toute cette belle nature, pour que l'homme puisse, après, eh bien, jouir de cette belle nature. Mais l'homme, quand il a été créé, a tout reçu. Il a été créé vraiment dans ce débordement d'amour. Notre amour pour la créature était si grand que nous voulions continuer à développer la créature avec la nature. On voulait pouvoir continuer à créer dans l'homme, en fait. On voulait, donc on a tout donné à l'homme au moment où on l'a créé. Donc rappelons-nous, Jésus nous en avait parlé, voilà, Adam, quand il a été créé, eh bien, tout ce qu'il voyait à l'extérieur, en fait, se trouvait déjà dans son cœur. Il y avait déjà toutes ces belles choses en lui, le ciel, le soleil de la divine volonté, les mers de grâce, etc. Tout était en lui. Mais l'homme a reçu donc la divine volonté comme vie, et a reçu l'acte croissant pour pouvoir continuellement, acte après acte, en union avec son Créateur, eh bien, alimenter la vie divine en lui et recevoir en fait de nouveaux cadeaux, de nouveaux biens. À chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, Dieu, prenant son fiat créateur sur l'âme, il y a une nouvelle création. Donc c'était dans le plan de Dieu que l'homme puisse toujours recevoir plus. Et à chaque fois, eh bien, comme Jésus nous l'a dit, à chaque fois, il prononce son fiat créateur et il dilate notre âme pour que l'on puisse accueillir plus. Donc c'était son plan pour l'homme. Nous voulions continuer à développer la créature avec la nature. On l'a créée, notre force créatrice, et notre plan c'était de pouvoir continuer à créer dans l'homme, continuer notre œuvre de création dans l'homme. Et si nous conservons la création, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de créer. Tu vois, toute la nature autour de toi, Jésus parle à Louisa, eh bien, nous la conservons. En fait, c'est notre divine volonté qui régit tout. Tout est régi par la divine volonté. Si l'homme est en vie, si la création est toujours là, c'est parce que par notre souffle divin, tout est maintenu, tout est conservé. Si nous conservons toute la création, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de créer. Cette force créatrice unifie et investit les âmes et continue la création à l'intérieur de chacune d'elles. Cette force créatrice, voilà, eh bien, continue à agir dans l'âme qui nous donne ses petits oui, l'âme qui se plonge dans notre divine volonté, qui s'unit à nous, qui nous tient compagnie, qui fusionne sa volonté dans la nôtre. Alors cette force créatrice peut continuer à agir. Cette force créatrice unifie et investit les âmes et continue la création à l'intérieur de chacune d'elles, donc des créatures, celles qui donnent leur oui, celles qui veulent vivre dans la divine volonté. Et qu'est-ce que nous créons dans ces âmes? Des cieux nouveaux d'amour, des soleils nouveaux de connaissance, des mers nouvelles de grâce, un air nouveau de sainteté, des vents frais nouveaux qui embaument la créature, une vie nouvelle, toujours croissante dans notre divine volonté. De magnifiques fleurs nouvelles, des désirs saints, bref, l'écho de toutes choses dans la création. On continue à créer dans l'âme qui nous dit oui, voilà, elle va faire des actes. Nous, par exemple, voilà, on va faire notre vaisselle dans la divine volonté, on va marcher, on va balayer, on va travailler, on va parler, on va écouter, on va s'occuper de nos enfants. Tout, chaque petit acte fait dans la divine volonté, c'est une nouvelle création. Chaque fois qu'on accueille une vérité, c'est une nouvelle création. Et à chaque fois quelque chose de nouveau. Parce que Jésus dit, on a envie de donner, on aime tellement l'homme, notre amour, mais regorge, on veut inonder l'homme. Et donc quand l'âme nous dit oui, quand l'âme s'ouvre à nous, s'offre à nous, unit sa volonté à la nôtre, ben on a le champ libre pour continuer notre œuvre créatrice dans son cœur. Et on peut déverser bien tout le temps de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Donc, dans son cœur va être recréé tout l'écho de toutes les choses de la création. Notre vertu créatrice se répercute dans les âmes et avec une sagesse et une bonté qui n'appartient qu'à nous, nous créons toujours sans jamais nous arrêter. L'âme nous dit oui, on crée toujours. Elle s'unit à nous, on crée. Elle fait sa petite ronde, on va créer. Elle fait un acte, on crée. Elle mange dans la divine volonté, on crée. Elle accueille une vérité, on crée. On veut toujours lui donner plus. Nous voulons continuer à l'embellir, à lui donner plus de notre amour. Nous créons toujours sans jamais nous arrêter. Si la création devait cesser, ce qui ne se peut, nous devrions restreindre notre nature créatrice. C'est dans notre nature de créer toujours.
Mais avec tout cela, nos divines grandeurs s'abaissent. Nous descendons dans les profondeurs des créatures et nous y développons avec elles notre vertu créatrice. On crée dans les âmes qui nous donnent leur oui. Nous ne voulons pas agir seuls. La solitude arracherait nos bras et limiterait notre puissance et notre vertu créatrice. Ça, c'est très important. Jésus nous dit bien, on ne va pas agir seul. Nous voulons le oui de la créature. Nous voulons qu'elle nous donne cette autorisation pour qu'on puisse créer en elle. Nous n'allons pas agir seuls. La solitude, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle arracherait nos bras et limiterait notre puissance et notre vertu créatrice. Arracher les bras, ça veut dire qu'on ligote Dieu, on l'empêche d'agir. La divine volonté, rappelons-nous, dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui se déconnecte de Dieu, eh bien la divine volonté, elle est comme sur la croix, elle est dans le râle de l'agonie. Jésus a dit, je suis ligoté, je ne peux pas agir, je ne peux pas créer, je ne peux rien faire. Donc Jésus nous dit bien ici, c'est dans notre nature de créer en fait, c'est dans notre nature. Et en fait, toute la création, tout est maintenu parce que nous le voulons. Mais dans la créature, si elle ne nous donne pas son oui, elle nous empêche de créer. On ne peut rien faire en elle. On ne peut pas déverser notre amour, cet amour brûlant dont Jésus nous parlait. Cet amour qui veut se donner sans cesse, qui veut toujours donner plus, qui veut nous inonder, nous noyer. On ne peut rien faire si elle ne le veut pas, si elle barricade son cœur, si elle se coupe de nous. La solitude arracherait nos bras. Voilà, si elle ne s'unit pas à nous, cette solitude nous empêche d'agir comme si cela nous arrachait les bras. Et cela limite notre vertu et notre puissance créatrice. Afin de pouvoir aimer plus, nous avons formé en nous-mêmes une loi d'amour et nous avons créé en nous le besoin d'aimer. On a ce besoin d'aimer, on a ce besoin de créer, on a ce besoin de donner à la créature tout le temps. L'amour est ainsi en nous une nécessité. C'est une nécessité, vraiment. Dieu ne peut faire qu'aimer, c'est sa nature. Aimer, aimer, aimer toujours plus. C'est pour ça que Jésus, il étouffe quand il ne peut pas donner son amour, quand il ne peut pas nous donner plus, quand il ne peut pas nous donner des cadeaux, quand il ne peut pas créer en nous. Il étouffe, il voudrait tellement nous rendre heureux, il voudrait tellement pouvoir se déverser en nous. L'amour est ainsi en nous une nécessité, mais une nécessité qui est voulue par nous. On a créé en nous ce besoin d'aimer. C'est imposé par personne. Voilà, c'est pas un amour forcé où on doit aimer ses créatures, etc. C'est un amour qui est voulu par nous. Voilà, c'est dans notre nature d'aimer. Et c'est ce besoin d'amour qui nous fait faire tant de choses inouïes. Il nous fait nous livrer à des excès, à des folies envers les créatures. Ces folies, ces excès d'amour. Rappelons-nous Jésus qui nous a parlé des 9 excès d'amour, de son incarnation, voilà, dans Sainte Marie, l'immensité, la lumière du monde, qui a accepté d'être enclos dans un petit ventre, aussi saint soit-il, celui de la Vierge Marie, mais où il n'avait pas de place, où il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Et puis vraiment, il brûlait de pouvoir vraiment aller embrasser les créatures. Il était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion, etc. Tous ces excès d'amour, cette folie d'amour en fait, c'est parce que vraiment Dieu a besoin d'aimer, Dieu a besoin de déverser son amour, de nous inonder de son amour. Donc vous voyez bien cette souffrance que l'on peut lire à travers quasiment chacune des vérités du livre du ciel, cette souffrance quand l'homme ne répond pas à cet amour, quand l'homme ne reconnaît pas en fait cet amour. Puisqu'à chaque instant, vraiment, nous sommes ensevelis de cet amour, on est baignés dans cet amour. Tout est amour pour nous. Dans le vent, c'est « je t'aime mon enfant, je t'aime, reviens à moi ». Dans les petites fleurs, dans les fragrances, dans les plantes, la diversité des poissons, des coraux, des minéraux, partout. Le soleil nous dit « mais je t'aime mon enfant, viens t'unir à moi ». Partout, nos battements de cœur, l'essence qu'on a reçue, c'est pour qu'on puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu partout et qu'on puisse y répondre. Et combien y répondre? Jésus dit « mais c'est... » On n'a pas ces retours d'amour, on souffre parce qu'on ne peut pas donner. L'homme nous bloque, nous coupe les bras, on ne peut pas agir, on peut pas déverser les grâces qu'on voudrait leur donner. On les veut propriétaires de tout, tout est là, tout est pour eux. Et Jésus nous a déjà dit, j'ai déjà refait toutes les vies de mes enfants, elles sont toutes sanctifiées, tout est là en acte suspendu. Il suffit qu'elles s'unissent à moi et elles vont décrocher ces vies parfaites. Personne ne se sert, les hommes ne se servent même pas des fruits de la rédemption, ou très peu. Quelle souffrance en fait de voir notre amour rejeté, foulé aux pieds. Il aurait été absurde et contraire à un être parfait, ce que nous sommes, de créer des choses et des êtres vivants sans les aimer. Voilà, absurde si cela avait été fait sans amour. Donc tout a été fait dans l'amour, tout a été façonné, créé dans l'amour.
D'ailleurs, souvent Jésus invite Louisa à faire ses rondes, donc elle les fait souvent, et donc elle nous montre que c'est important dans l'œuvre de la création, mais vraiment au tout début, quand l'homme est sorti des mains de Dieu. Voilà, Louisa, elle se trouve là, elle réactualise ce moment dans la divine volonté, on réactualise comme si on était là, et alors elle reprend cette effusion d'amour, voilà, quand Dieu a créé l'univers, elle reprend cette effusion d'amour quand Dieu a créé l'homme, et vraiment elle fait sien cet amour, elle ajoute ses je t'aime, et elle réoffre tout au pied de la Trinité, pour supplier, demander qu'il vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous commençons par aimer nos créatures, les choses, et nous laissons ensuite aller les choses avec notre amour comme acte premier. L'amour de Dieu comme acte premier. Nous les mettons au jour comme une naissance, un épanchement et un triomphe de notre amour. Si ce n'était pas le cas, la création aurait été un poids insupportable et non un objet de gloire et d'honneur. Donc tout a été vraiment fait par amour pour l'homme, le chef-d'œuvre de la création. Les choses que l'on n'aime pas s'en vont. Voilà, si tout est encore là, c'est parce que tout est baigné dans l'amour de Dieu. Parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment, voilà, si Dieu décide à un moment que tout s'arrête, ben tout s'arrête. Si tout est conservé, si tout est là, c'est que tout est animé par l'amour de Dieu, régi par la divine volonté. Les choses que l'on n'aime pas s'en vont, mais nous aimons tant les créatures que nous nous enfermons en elles comme prisonniers volontaires afin de fermer en elles notre vie divine et de les remplir de nous-mêmes dans la mesure où elles peuvent nous convenir. On aime tant les hommes que tout a été fait pour les hommes, pour nos créatures, pour nos enfants. Et on aime tant les hommes que nous nous enfermons en elles, que nous nous faisons prisonniers volontaires. On vient volontairement nous enfermer dans les hommes pour former dans nos créatures notre vie divine, pour remplir nos enfants de nous-mêmes, dans la mesure où elles peuvent nous conduire, si elles le veulent. On veut faire grandir notre vie divine en elles. On veut qu'elles nous ressemblent, qu'elles soient comme d'autres nous. Et pour aimer encore plus les créatures et être aimés par elles, nous voulons que la créature connaisse notre amour et que nous voulons sa compagnie pour pouvoir grandir en elles, pour pouvoir tout leur donner. Eh bien, nous voulons qu'elles nous reconnaissent, qu'elles soient dans cette réciprocité d'amour avec nous, qu'elles connaissent notre amour. Nous voulons sa compagnie afin de voir et de toucher ce que nous opérons et comment nous voulons notre vie divine dans son âme. Il faut cette unité, il faut cette union, il faut que nous tenions compagnie à notre Créateur, qu'on lui dise « mais oui, mais en fait, mais continue ton œuvre de création en moi, je m'offre complètement, fais ce que tu veux. » Voilà, notre amour est brûlant en fait pour l'homme. Notre amour n'a pas de repos et selon la disposition, la coopération et les besoins de la créature, nous développons tantôt notre puissance créatrice, tantôt notre force rédemptrice et tantôt notre force sanctifiante. Si la créature nous laisse le champ libre, en fonction de ses besoins, on va lui donner tantôt notre puissance créatrice, tantôt notre force rédemptrice, tantôt notre force sanctificatrice. On va regarder si elle est esclave du péché, etc. On va venir la purifier avec notre force rédemptrice, etc. On va venir lui donner des grâces pour qu'elle puisse se sanctifier, etc. Mais suivant cette disposition et suivant ses besoins et suivant la coopération. Mais toujours de concert avec la créature. On peut donner si elle s'unit à nous, si elle nous laisse faire en elle. On va tout lui donner si elle nous laisse faire. Toujours de concert avec elle, avec la créature, jamais seul. On n'agit pas seul. La solitude, ça nous brise les bras. On n'agit pas. Si elle ne veut pas, on n'agit pas. Donc on va tout lui donner. On va utiliser notre force rédemptrice, notre force créatrice et notre force sanctificatrice, notre puissance sanctificatrice, si la créature est OK, si elle nous laisse le champ libre. On va utiliser pour embellir son cœur et pour vraiment la rendre semblable à nous. Toujours de concert avec la créature, jamais seule. Nous voulons utiliser la vertu créatrice, mais nous voulons que la créature le sache. On veut créer en elle, mais on veut qu'elle le sache. On veut qu'elle s'unisse à nous, qu'elle nous laisse créer en elle. Qu'elle le sache et qu'elle reçoive toutes ces créations. Nous voulons utiliser la vertu rédemptrice, si le péché la tyrannise par exemple, mais nous voulons que la créature ressente le bien que nous voulons donner et qu'elle le reçoive avec gratitude, avec amour. Nous voulons utiliser aussi la vertu sanctifiante, mais nous voulons que la créature se prête à recevoir la transformation de nos actes saints
dans ses propres actes, la transformation de nos actes saints dans ses propres actes pour recevoir notre vertu sanctifiante. En fait, voilà, il faut cette petite collaboration de la créature, qu'elle dise oui, oui, vas-y, transforme-moi Seigneur, fais de moi ce que tu veux, donne-moi ce que tu veux, purifie-moi, sanctifie-moi, ennoblis mon cœur. Voilà, il faut cette petite participation. Donc Jésus dit, on agit toujours de concert avec la créature, on n'agit pas seul. Donc il faut le oui de la créature. C'est pour ça que dans la divine volonté, on donne notre oui tout le temps. Et donc vraiment, des créations peuvent s'opérer à chaque instant, à chaque acte que l'on fait. Si l'âme ne reste pas avec nous, si l'âme ne s'unit pas, ne veut pas de Dieu, agit toute seule, et qu'elle ne nie pas sa petite activité intense à notre grande œuvre, ce serait pour nous comme un développement de notre intense activité d'amour sur des choses inanimées. Voilà, si la créature ne veut pas de nous, elle ne nous donne pas ses oui, et bien ce serait comme exercer notre activité d'amour, notre intense travail d'amour sur en fait des objets inanimés. Voilà, elle ne réagit pas, elle ne sent rien, elle ne veut rien, etc. Objets inanimés, choses inanimées qui ne ressentent rien, ils ne savent rien du grand bien qu'elles sont en train de recevoir. Et pour les créatures, ce serait un Dieu distant. Ils ne se rendent pas compte de tout cet amour, de tout ce qui s'opère en elles. C'est pas possible. Il faut notre petite collaboration. Il faut qu'on se réjouisse de toute cette transformation, qu'on donne nos oui, qu'on laisse vraiment le champ libre à Dieu dans notre âme. Donc pour les créatures, si elles ne s'unissent pas à Dieu, qu'elles ne le connaissent pas, qu'elles ne voient rien, qu'elles ne ressentent rien, eh bien ce serait un Dieu distant qu'elles ne connaissent pas et n'aiment pas. Tu dois savoir que notre amour est si grand que toutes les créatures se trouvent et nagent dans cette mer immense de notre amour. Donc comme on l'a vu précédemment, on nage tous dans cet amour en fait. Jésus a dit, mais vous êtes tous inondés dans notre amour, baignés dans notre amour, bombardés de « je t'aime » à chaque instant. On est tous dans la divine volonté, qu'on laisse la divine volonté à l'œuvre en nous ou pas. On est dedans parce qu'on est en vie, que c'est la divine volonté qui régit tout. On est vraiment inondé de cette tendresse divine à chaque instant. Notre amour est si grand que toutes les créatures, tous les hommes se trouvent et nagent dans cette mer immense de notre amour. Tout est amour pour nous, amour divin pour nous, et je t'aime pour nous. Et si nous ne sommes pas satisfaits d'une telle immensité d'amour, notre être suprême agit comme un pêcheur et cherche à pêcher quelques gouttes d'amour des créatures. Et Jésus dit, mais on est assoiffé d'amour, je viens rechercher, notre être divin est comme un pêcheur qui vient essayer de pêcher quelques petites miettes d'amour, quelques petites gouttes d'amour, quelques petites miettes d'attention des créatures, les petits actes, les petits sacrifices, les petites souffrances endurées par amour pour nous, ou un petit je t'aime qui vient du fond du cœur. Oh, nous allons à la pêche de tout ce qui vient de notre mère pour avoir la satisfaction, avoir le bonheur et l'échange de l'amour de la créature. On donne tout. Toutes les créatures sont inondées d'amour, tout est pour elles, tout est magnifique. Au moment où elles sont, c'est inouï tout cet amour. Et on veut un petit retour, donc on va à la pêche d'une petite âme qui va nous dire « je t'aime » de tout son cœur, d'une autre qui va se faire un petit sacrifice par amour pour nous, etc. Vraiment pour avoir la satisfaction, le bonheur et l'échange de l'amour de la créature. Et on le sait, dans la divine volonté, on donne un amour parfait, on donne une gloire parfaite à Dieu, une adoration parfaite. Chaque acte, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu au nom de tous les hommes. Donc c'est très puissant. On donne vraiment Dieu à Dieu dans la divine volonté. Donc c'est l'amour le plus vrai, le plus parfait qui soit, puisque c'est Dieu qui aime en nous. On offre les je t'aime même de Jésus. Nous soupirons tant après cet amour, cet échange d'amour, que nous en faisons notre activité quotidienne. Dieu cherche l'être divin, l'être suprême cherche des stratagèmes à n'en plus finir pour toucher les âmes, pour essayer d'avoir un petit retour à son amour. Et nous préparons un plantureux festin pour notre céleste table. Et tout est prêt pour tous ceux qui vont venir. Là, on est prêt à les inonder de cadeaux, le festin est prêt. Voilà, donc c'est notre activité en fait. On inonde les créatures et on attend qu'il y ait un petit retour d'amour. L'amour vrai a la vertu de transformer les choses. Il donne le doux enchantement à nos divins élèves et rend beaux, gracieux et agréables les petits actes d'amour des créatures. Voilà l'amour vrai, l'amour pur. Voilà quand on dit je t'aime Jésus avec ta volonté, eh bien on offre un amour parfait, un amour vrai, un amour magnifique qui vraiment va inonder le ciel et la terre. De telle sorte que la créature nous captive, nous blesse et nous rend heureux, et nous permettons d'être captivés par la plus désirée des conquêtes. Ah voilà, donc
Jésus dit, on regarde toujours l'intention. Quand une créature nous dit je t'aime avec un amour vrai, cela nous touche, cela nous blesse. Ah, vous imaginez, voilà, dans la divine volonté, c'est l'amour le plus pur parce qu'on offre un amour divin à Dieu. Cela nous rend heureux et nous permettons d'être captivés par la plus désirée des conquêtes. Par conséquent, si tu veux nous rendre heureux, c'est ce que nous voulons, Seigneur, si tu veux être porteuse de joie et de bonheur pour ton Dieu, alors aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, Jésus disait, mais moi je suis brûlant d'amour, je suis comme un amant, mais qui te suit partout pour attendre un petit retour, un petit soupir d'amour pour moi. Je veux tout te donner pour recevoir quelque chose. C'était tellement touchant, tellement bouleversant ce passage. Et donc Jésus dit à Louisa, mais si tu veux nous rendre heureux, aime. En fait, ne fais que ça, aime toujours, ne cesse jamais d'aimer. Un acte dans la divine volonté, c'est un amour parfait. Donc ne cesse jamais de faire tes actes, tes rondes. C'est une reconnaissance de notre amour au nom de tous. Et vraiment, tu inondes le ciel et la terre d'amour pour nous. Ne cesse jamais de faire cela. Nous avons tellement besoin d'amour. Nous sommes assoiffés de l'amour de nos enfants. Et pour être plus en sécurité, enferme-toi dans le divin fiat, immerge-toi dans la divine volonté. Ça, c'est pour nous. Immerge-toi si tu veux vraiment nous donner un amour pur, un amour vrai, un amour qui nous touche. Eh bien, immerge-toi dans le divin fiat qui ne permettra à rien de ce qui est amour pour ton Créateur de s'éloigner de toi. Dans la divine volonté, tout ce que tu vas faire va être de l'amour pour ton Créateur. Tout. Un petit clignement d'yeux, tu te mouches, tu écris, tu regardes, tu marches, des petites actions du quotidien. Tout va être un amour parfait offert pour la Trinité. Enferme-toi dans le divin fiat qui ne permettra à rien de ce qui est amour pour ton Créateur de s'éloigner de toi. C'est-à-dire que tout est converti en amour. Tout, je dors, voilà, pendant 6, 8, 10 heures. C'est une énorme prière comme un amour à chaque instant, à chaque nanoseconde. C'est de l'amour qui s'élève vers le ciel. Alors je dis juste, Jésus, je dors dans ta divine volonté. Mais comme j'autorise Jésus à faire cela en moi, il va apporter du repos aux âmes tourmentées, etc. Et donc c'est vraiment une reconnaissance de son amour. Je le laisse agir en moi, je reconnais son amour, sa toute puissance. Je dis, mais c'est toi qui dois être le roi de ma vie. Tu es mon créateur, je te laisse toute la place. Fais ce que tu veux dans mon âme, continue à créer, à la transformer, à la purifier. Fais ce que tu veux, c'est un acte d'amour. Tous les actes faits dans la divine volonté, c'est un amour parfait. Ça, on doit vraiment le garder bien en tête. Et Jésus dit, si tu veux nous rendre heureux, aime-nous toujours, ne cesse jamais de nous aimer. Fais tes actes, fais tes rondes, aime-nous au nom de tous. Et vraiment, dans la divine volonté, tu es sûr de nous donner un amour parfait qui vient vraiment nous blesser. Et à chaque fois que tu nous touches par cet amour, nous redoublons cet amour pour toi et pour toutes les créatures. Donc il y a vraiment des torrents de grâce qui se redistribuent dans tous les cœurs. C'est tellement beau, Seigneur, vraiment c'est inouï comme c'est beau. Nous te remercions de tout notre cœur pour te remercier. Eh bien, nous t'enlaçons avec les bras de ta maman, nous t'inondons des bisous de maman Marie. Et vraiment, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son cœur immaculé. Et voilà, nous restons près de vous. Et bien sûr, nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent toujours de votre amour respectif, de votre vie même. On veut tout le temps rester avec vous. Alors vraiment, Marie, que tes mains maternelles soient ces douces chaînes qui nous attachent à ton cœur et à celui de Jésus pour toujours. Amen. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.